Bonjour et bienvenue à vous, Afrobuzz Lomé Family. Confucius disait, la joie se trouve dans tout ce qui nous entoure, il suffit de savoir l'extraire. Et nous, dans Afrobuzz Lomé, nous avons décidé de vous extraire le meilleur de la joie, le meilleur des belles informations, le meilleur du buzz et bien sûr le meilleur des potins de Lomé, la capitale. Vous savez quoi? Nous voulons que votre joie soit totale et durable. Cette nouvelle saison, de belles surprises vous attendent. Ça commence dès maintenant et c'est Afrobuzz Lomé. Afrobuzz Lomé mêle élégance, strass et paillettes pour vous emmener à la découverte des champagnes Dom Caudron. Ensuite, le glamour s'invite à la fête et nous vous emmenons découvrir aussi les Togo Fashion Awards. Sans oublier notre invité du jour, la star de la musique togolaise Centrinos Raphaël. Puis Jeanne, elle vous présentera le clip du jour et c'est tout à l'heure. Vous êtes prêts? Nous allons embarquer, c'est parti! Napoléon Bonaparte disait le champagne, dans la victoire on le mérite et dans la défaite on en a besoin. Nous allons parler victoire, c'est beaucoup plus sympa, n'est-ce pas? Du village Passy-Grigny en France à Lomé au Togo, la marque de champagne Dom Caudron crée des cuvées exceptionnelles depuis 1929 et dans Afrobuzz Lomé, vous savez, on ne perd pas une seule miette de ce qui se passe. C'est pourquoi nous vous emmenons à la découverte de ce champagne d'exception. Parle-nous de Invino Veritas. Alors Invino Veritas est importateur et distributeur de vins et spiritueux d'exception. On importe aussi bien des vins, des champagnes, un champagne surtout, Dom Caudron, que des cognacs. Voilà. Et ce soir, nous avons découvert les cuvées de Dom Caudron. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette soirée? C'était une très belle soirée, c'était la première qu'on a organisée à Lomé. On est très contents. On a commencé par la Côte d'Ivoire, le Bénin récemment et Lomé, ça dépasse toutes nos attentes. On est très très contents. Les producteurs étaient présents, ils ont pu présenter leur maison, leur cuvée également. Il y avait différents milieux togolais qui étaient là et qui ont pu déguster, échanger aussi librement dans une bonne ambiance. Vous êtes producteur des champagnes Dom Caudron et vous êtes venu à Lomé pour le lancement. Comment avez-vous trouvé la soirée? Une très belle soirée, très bien organisée, très bien animée par voilà, des très belles animations, aussi bien de chant que une vente aux enchères. Bon, bien sûr, bien évidemment, l'animation principale, c'était la dégustation. Les gens ont beaucoup aimé les vins, donc c'est aussi pour ça qu'on venait, pour vraiment faire découvrir notre produit, et les gens ont vraiment apprécié cette découverte et cet échange. Les champagnes Dom Caudron sont là quand même depuis 1929.
Qu'est-ce qui explique cette longévité? La longévité, je pense que c'est la passion des différents hommes. Donc, ils étaient une vingtaine de viticulteurs à l'origine, aujourd'hui ils sont 80. Voilà, la tradition s'est perpétuée. On a continué à travailler les vins pour avoir une qualité qui s'améliore et qui continue à augmenter. Et ce qui fait vraiment qu'aujourd'hui on est présent partout dans le monde en fait. Vous avez assisté aujourd'hui à la soirée de lancement de la marque de champagne Dom Caudron. Quelles sont vos impressions? Pour dire la vérité, je suis très surprise et honnêtement ça a été immensément un grand plaisir parce que j'ai eu à découvrir un champagne que je connaissais mais pas aussi profondément. Donc du coup, voilà, moi je suis très très heureuse et je veux dire que la prochaine fois qu'il y aura ce genre d'invitation, je serai là. Et qu'est-ce qui fait la particularité des champagnes Dom Caudron? Donc la particularité, c'est vraiment la variété de raisin qu'on utilise. Donc le meunier qui va vraiment apporter rondeur et fruité. Donc on produit plusieurs champagnes 100% meunier. Donc ce sont des blancs de noir, donc des champagnes blancs élaborés uniquement à partir de raisins noirs, qui est assez particulier et qui apporte vraiment fruité, rondeur et je pense qu'il apporte quelque chose une facilité d'accès aux consommateurs qu'on ne retrouve pas dans tous les produits. Super, vous avez découvert 6 cuvées. Est-ce que vous avez une préférence? Oui, je vais dire que personnellement j'en ai eu 2 prédictions, c'est ça? Voilà, exactement. Donc c'était très frais, très pétillant, très accueillant. Et il y a eu aussi épicurienne, exactement. C'était très très fruité, très frais et puis voilà. Donc je pense que si je dois conseiller certaines personnes, ça serait plus pour ceci. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Hey, yes, what do you know? Tu peux s'enlever now, tu peux s'enlever now. Tu peux s'enlever now, tu peux s'enlever now, tu peux s'enlever now, tu peux s'enlever now. Nous avons joué pour vous les paparazzis au Togo Fashion Award, car vous savez, le buzz, ça nous connaît. Nous vous emmenons découvrir la 2e édition de cette soirée d'élégance, de strass, de paillettes, et découvrir bien sûr les acteurs de la mode qui ont été primés pour leur excellence pendant cette année 2021. On y va. Emma Dobre Prod, Kérosène Toufan, Lou, vas-y lève les mains, dis merci à Dieu, vas-y lève les mains, dis merci à Dieu, yéle bababo, yéle mamabo, vas-y ripopo, vas-y ripapa, vas-y lève les mains, dis merci à Dieu, vas-y lève les mains, dis merci à Dieu, yéle bababo. Quel est votre ressenti par rapport à la soirée? Une réussite? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je dirais une parfaite réussite. Je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui, malgré les conditions dans lesquelles on a eu à l'organiser. Je suis contente, les gens nous ont beaucoup soutenus, ça nous a fait beaucoup plaisir et on avance. Merci. Vous êtes venu de très loin ce soir pour assister au Togo Fashion Award. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le déplacement d'aussi loin? La mode, c'est ma passion. J'irai jusqu'au bout, s'il le faut. Vous êtes vous-même styliste, vous avez des créations et je suis sûre que vous avez déjà vu un peu les créations qu'il y a au Togo ici. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que professionnel de la mode? En tant que professionnel de mode, je dirais qu'au Togo, c'est la mode. Au Togo, on y trouve la mode. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici.
concernant la mode au Togo, je suis très très contente de la mode ici. Nous vous avons vu remettre pas mal de prix ce soir. Comment est-ce que vous êtes senti en regardant le visage des lauréats heureux de recevoir ce prix ce soir? D'abord, moi je dirais que c'est une fierté pour nous de voir ces lauréats être contents et contents dès qu'on annonce leur nom. Ça nous motive à aller encore plus de l'avant. Comment avez-vous trouvé la soirée? Écoute, déjà, Monsieur Torres, c'est un jeune dans le milieu, surtout dans la culture togolaise. Il vient à peine de commencer, mais vu la manière dont il monte les échelons, moi je lui dis félicitations. Parce que c'est pas évident, vu le milieu dans lequel on est, c'est un milieu un peu spécial. Il faut s'y connaître, sinon tu risques de te perdre. Mais lui, il monte bien les échelons et je lui dis félicitations. Et tourne-toi vers l'avenir. Tous les hommes sont pas pareils. Il y en a qui pourraient te traiter mieux. Arrête de comparer. Ce n'est pas comme ça que tu iras mieux. Je sais qu'on t'a blessé et qu'on a détruit ton cœur. Laisse-moi te consoler. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Si ton cœur est cassé, je vais le réparer. Si t'oublies ton passé, tu pourras aimer encore. Si ton cœur est cassé, je vais le réparer. Si t'oublies ton passé, tu pourras aimer. À cause de tes blessures, tu n'arrives plus à faire confiance. Ta vision de l'amour s'arrête à cette mauvaise expérience. Ce qu'on vient de faire, ça prouve que nous on est là pour faire de la qualité. Donc rendez-vous l'année prochaine sûrement. Le Togo est comme un centre culturel de la mode. Les artistes togolais, les ouvriers togolais, donc maintenant constituent pour moi une référence. C'est un plaisir d'accompagner ma femme aujourd'hui à ce salon de la mode au Togo. Tout le plaisir est pour moi. Et est-ce que vous êtes satisfaite des lauréats de ce soir? En tout cas, je suis plus que satisfaite parce que la majorité, ce sont ceux à qui j'attendais. Et puis, ce sont mes frères, mes jeunes frères. Et puis, je pense qu'ils ont mérité le trophée. Alors, vous avez eu la distinction du jeune styliste de l'année. Comment vous vous sentez? Bon, je me sens assez fière de moi, de mon parcours, de tout ce que j'ai réussi à entreprendre. Bon, comment vous vous êtes senti quand votre styliste a été primé meilleur jeune styliste de l'année? J'ai été celle qui a créé le plus dans la salle. Oui, on vous a entendu à coup sûr, hein. Mais quel est votre ressenti? Oui, c'était bien parce que c'est un jeune qui est très 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 talentueux et je suis très heureuse à chaque fois que je fais mes tenues chez lui. Donc ce soir, c'est encore prouvé qu'il est le meilleur jeune styliste et qui a beaucoup de talent pour l'avenir. Je crois qu'il va faire beaucoup de choses. Vous êtes magnifiquement habillé ce soir. Merci, je transmettrai à la marque Mario Exclusive parce que c'est à elle que je le dois. Et ce soir, vous avez été primé comme personnalité fashion de l'année. Oui, je ne redescends pas encore de mon nuage. Permettez-moi d'en jouir un peu et de me la péter un peu si vous me prêtez l'expression. Je n'ai pas beaucoup de mérite pour cela, donc je suis simplement heureux, je ne boude pas mon plaisir. Meilleur mannequin masculin de la soirée
et du meilleur mannequin féminin de la soirée. Je commence par les dames. Comment vous vous sentez? Je suis super contente. Je suis très contente ce soir. Très contente. Première fois d'être lauréate de meilleur mannequin. Et je me tourne vers monsieur. Quel est votre ressenti là maintenant? Je peux dire que je suis très content également parce que c'est le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup d'années. Et ça nous fait plaisir, ça nous encourage à mieux faire, à bien faire et voilà. Nous sommes ici au Hype à Lomé, en plein centre-ville. C'est un lounge bar, une pizzeria et bien sûr il y a beaucoup d'autres plats qui sont proposés. C'est le lieu idéal pour organiser vos anniversaires, vos mariages ou toute autre célébration. Où vous pourrez tout simplement venir siroter un mojito ou toute autre chose qui vous fera plaisir. Vous savez, on dit souvent que l'amour se vit mieux à deux. Et celui que nous allons recevoir, on en a fait son cheval de bataille, un éternel lover. Il a à son actif des tubes comme Wa, Mauna ou encore plus récemment La maladie d'amour. Vous l'aurez deviné, c'est la star de la musique togolaise Centrinos Raphaël que nous avons eu dans un échange assez instructif à la Afrobuzz Lomé. On y va. Centrinos, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, il semble que tu es un lover éternel. Ah bon? Est-ce que c'est vrai? Bon, je chante beaucoup l'amour, donc voilà, ça ne me dérange pas. Centrinos Raphaël aujourd'hui est nominé un peu partout en Afrique et remporte des prix. Je me demande si ton placard il n'est pas plein de trophées à la longue. C'est quoi la recette magique? Bon, je pense que d'abord c'est Dieu. Ça, c'est lui qui décide, c'est lui qui bénit. Après, j'ai eu la chance très tôt de tomber sur une très bonne team parce que je me suis lancé officiellement en 2017 et après mon deuxième son de l'année, j'ai signé avec Mansa Group et c'était devenu professionnel. Donc voilà, ça a changé. En 2018, j'ai sorti mon premier album, 18 titres, et Crois en moi. Et là, coup de cœur. Donc voilà. C'est parce que j'ai une team assez organisée, assez professionnelle, très déterminée, donc ça taffe beaucoup en réalité. Mais est-ce que Centrinos lui-même n'est pas une sorte de messie? Parce qu'il y a des artistes aussi qui ont des teams comme ça, mais qui ne marchent pas forcément. Ouais, bon, c'est pour ça, depuis un abord, j'ai dit que c'est Dieu qui bénit. Donc voilà. Vous lancez Coup de cœur et on a plus de 14 millions de streams. Ouais. Ici en Afrique, surtout ici au Togo, où tout ce qui est streaming, genre, c'est très compliqué pour un artiste lambda. Mais comment vous avez fait? Bon, c'est le taf et puis après il y a l'engouement autour de l'album. Les gens l'attendaient, c'est un album qui devait sortir depuis 2020, mais à cause de la crise, on a mis ça sur 2021. Et voilà, ça fait quand même plaisir. Et après, il y a plusieurs collaborations sur l'album, il y a quand même 10 collaborations. Oui. Stoneboy et Miss V du Ghana, Zeynab et Faniko du Bénin, et Ivan Bouravan du Rwanda. Baby Philippe, Côte d'Ivoire. Au Togo, il y a AES, Richard Keteti et Bobino. Donc, en fait, c'est un album quand même sur lequel il y a eu beaucoup d'échanges et je pense que tout ça aussi a favorisé. Et moi, je me pose cette question. Vous êtes arrivé à un point quand même où vous êtes connu, pas seulement au Togo, parce que vous avez fait la Côte d'Ivoire 2 fois, on vous a vu dans plusieurs émissions là-bas, le Burkina, le Bénin. Pensez-vous que vous êtes à l'apogée de votre carrière ou pensez-vous que vous êtes encore au début? Dites-moi. Rien pour le moment. Bon, en fait, en vrai, on rend grâce à Dieu. Je l'ai même dit dans un morceau sur l'album Maouna. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce qu'il y a quand même une évolution dans ma vie. En fait, je ne suis plus le Centrinos de 2017. Genre, je ne suis plus au même niveau que quand j'ai commencé. Il y a quand même une évolution, mais ce n'est pas la finalité, tu vois. Donc, on prie Dieu pour qu'il nous bénisse encore plus afin qu'on puisse atteindre nos objectifs, aller plus loin, aussi loin que possible. Cette année, Centrinos a beaucoup fait le buzz. Dans pas mal d'histoires et voilà, comme d'habitude. Mais quel est le bilan que Centrinos Raphaël fait de son année 2021? Bon, le bilan, c'est très positif. Par exemple, en 2021, je suis allé en Côte d'Ivoire 2 fois. Je suis parti au Burkina. Et voilà, j'ai quand même fait le tour, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et mon album, ça marche bien. Rien qu'à voir les chiffres, donc c'est un bilan assez positif. Je rends grâce à Dieu, je remercie tous qui me soutiennent. Je remercie aussi ma maison de production qui fait un grand travail.
Sur l'album Coup de cœur, quel est le titre qui vous touche le plus, ou vous marque le plus? Moi, je donne le mien. Hein. Vas-y. Pour moi, c'est Maladie d'amour ou Rien. Okay. J'aime trop cette chanson. Maintenant, je viens vers l'artiste lui-même. En fait, tu sais, tout l'album est appelé Coup de cœur. Parce que j'ai décidé de partager mes coups de cœur avec le public. Je les kiffe tous. Mais à part ça, tu sais, c'est compliqué d'un artiste de dire lequel de ses sons il préfère. Moi, je compose moi-même mon morceau. Et voilà, tous les morceaux me parlent différemment. Chaque son, son histoire, tu vois. Donc, voilà. Il n'y a que des coups de cœur au final. Bien sûr. Et Maladie d'amour, dis-moi en plus. Maladie d'amour, c'est... En fait, la plupart du temps, je compose en m'inspirant de mon environnement social, de mes vécus, de ce que je vis, tout en m'assurant que les gens puissent se retrouver dans ce que je raconte, tu vois. Donc c'est parti sur délire, en fait. Je me suis dit, ok, j'en parle, parce que tout le monde, tu as déjà vécu ça. Et on est en fin d'année aussi également, pour ne pas dire également au début d'année. Quel est le message de Centrinos Raphaël pour ses fans qui le suivent? Bon, mon message... Dagbe. Pour la famille, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde vos familles, qu'il bénisse vos activités. Et voilà, une santé de fer, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et après, le reste va suivre, quoi. Quand on est en pleine forme, on peut travailler pour. Merci Centrinos. Les clips du moment, les chansons du moment, celles qui font le buzz à Lomé, nous allons les découvrir tout de suite et ce sera avec Jeanne maintenant. Et oui, chers téléspectateurs, j'ai pris le plaisir de choisir pour vous l'un des meilleurs clips du moment qui fait du buzz. Il a été tourné à Lomé au Togo dans une ambiance décontractée. On y retrouve des danseurs doués, des acteurs impeccables et un artiste passionné. Il cumule 692 000 vues sur YouTube à 3 mois de sa sortie. Il s'agit bien sûr du titre Kokoloko de la star du moment, Hervinio. Ah, Kokoloko. Ah, Kokoloko. Je sais que je suis pas très douée en danse, mais bon, je vous invite donc à savourer avec moi cette merveilleuse chanson qui ne laisse pas les gens indifférents. I show you my shaka shaka, baby do it my boy. Na dance ma kokoloka, ah kokoloka, ah kokoloka. On se fatigue pas c'est du kokoloka, ah kokoloka, oh yeah, ah kokoloka, kokoloka. Na patina hot kokoloka, kokoloka, ah kokoloka. De Lomé à Babi kokoloka, dancing ma kokoloka. USA to London kokoloka. Naja baby na dance na kokoloko, kokoloko, oh yeah, kokoloko, kokoloko. Na party na hot kokoloko, ibe kokoloko. Kenya baby you kill him kokoloko. D'Abidjan à Paris, kokoloko. Elle danse na kokoloko. Tanzania, Uganda, kokoloko. Oh danse le kokoloko. Le côté, le remis terrain. Oh y'a son polonia chaud. Oh y'a shake your wesso. Pour l'interview avec Centrinos Raphaël, nous étions à La Bulle Coworking Space, un espace de coworking où vous pourrez venir vous concentrer en solo ou en groupe pour travailler et avoir de meilleurs résultats. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, La Bulle Coworking Space, La Bulle Togo.
C'est tout pour aujourd'hui dans AfroBuzz Lomé. Nous avons aimé vous partager le buzz à la loméenne, mais le rendez-vous, il est toujours maintenu chaque semaine pour découvrir Lomé en long, en large, dans toutes ses formes et avec les meilleurs potins qui soient. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux AfroBuzz Lomé sur YouTube et Facebook. On se donne rendez-vous la prochaine fois, même heure, même lieu, même chaîne. Bye.